Ce week-end à Aramitz, c'était opération Tout doit disparaître. Un vide-maison était organisé dans ce petit village de la vallée du Barétous. Dans cette maison, par exemple, les objets témoignent du temps où s'y trouvait un bar. C'est pas un vide-grenier où on se débarrasse de ce qu'on accumule au fur et à mesure. C'est surtout une ancienne vie. La machine à coudre, par exemple, ça me rappelle un peu ma grand-mère, qui avait une singère aussi et qui faisait des... J'entendais encore le bruit dans la tête. Des objets remplis d'histoire, cette habitation quelques mètres plus loin en contient aussi des centaines. Bonjour. Quel prix? 5 €. 5. C'est toute la particularité d'un vide-maison, partager l'intimité de son intérieur le temps de quelques heures. Tous les gens qui sont venus, c'est des étrangers, donc si à part maintenant une personne qui vient de rentrer, qui avait connu ma mère et tout ça, évidemment, mais les gens, oui, ça m'a fait quelque chose quand même de faire rentrer des gens dans la maison. Chantal de Favéry a été la première habitante du village à proposer à la vente les milliers d'objets que contiennent sa maison. 5 ans plus tard, ils sont 19 à se prêter au jeu. Pendant des années, j'ai fait les caillettes aux herbes dedans. Vous ne faites plus prêter donc? Ça fait très drôle, ça donne de la vie à notre village, qui n'est pas qu'un village dortoir. Il y a beaucoup encore d'agriculteurs qui sont en activité. D'ailleurs, il y en a qui participent aux vies de maison. Et ça fait connaître le village aussi. Voilà, les petites rues du village, les maisons. Lors de la dernière édition, 800 personnes étaient venues chiner à Aramitz, soit plus que le nombre d'habitants dans le village.